Hello à toi, j'espère que tu vas super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel. Comme vous le constatez, j'arrête la caméra avec une main et j'utilise l'autre main pour travailler avec. Donc on va commencer par laver notre avocat bien évidemment. Alors, après le lavage, la prochaine étape qu'on va faire, c'est quoi? On va extraire notre pulpe d'avocat. Après le lavage, on extrait la pulpe d'avocat. Donc là, j'ai extrait ma pulpe d'avocat et j'ai directement extrait ça dans une poêle. Pourquoi? Parce que c'est l'une des manières de procéder à chaud pour fabriquer notre huile d'avocat que nous allons utiliser. Donc, il y a deux manières de fabriquer son huile d'avocat, la manière à froid et la manière à chaud. Et dans la manière à chaud, nous avons deux façons. Nous avons à partir d'une huile de support et sans huile de support. Donc ici, c'est l'une des manières avec l'huile de support. Alors c'est pourquoi j'ai directement mis ma pulpe d'avocat dans la poêle. Donc maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais ajouter mon huile de support. Vous pouvez prendre une huile de support de votre choix, olive, tournesol, peut-être le raisin. Bon, ça dépend de vous. Donc j'ajoute. Ce qui est l'avantage avec cette pulpe, l'un des avantages, c'est que peu importe la saison, si vous avez un avocat à votre disposition, vous pouvez faire votre huile d'avocat. Vous pouvez aussi ne pas avoir d'argent pour acheter une grande quantité parce que les autres méthodes d'extraction demandent vraiment aussi une bonne quantité d'avocat. Et seulement avec un avocat, l'argent d'un seul avocat, vous faites votre huile. Alors, ce qu'on va faire la prochaine étape, c'est quoi? On va passer le tout à feu doux. Vraiment à feu doux jusqu'à ce que la purée d'avocat soit cuite. Donc là, j'ai mis notre mélange purée, huile de support à feu doux. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tourner et tourner et tourner pour pas laisser que la pulpe d'avocat colle sur la poêle. Prenez vraiment la peine de remuer de temps en temps. Pourquoi? En fait, l'avocat ne colle pas. L'avocat ne colle pas en bas. Donc, voilà. Que l'avocat ne colle pas en bas. Vraiment, ne brûle pas en fait. Vraiment, c'est pas facile de trouver comme ça, mais bon. Ça va aller. Voilà. Alors, comme vous le constatez, là, ma pulpe d'avocat est déjà cuite. Donc, je vais retirer du feu, déposer et attendre que ça se refroidisse. Voilà. On peut déjà quand même voir la différence avec notre huile tout à l'heure. Vous voyez que mon huile, elle a pris une couleur verte. Et pourtant, au départ, elle n'était pas verte du tout. Donc, l'huile s'est bien imprégnée des nutriments de l'avocat. Donc ce qu'on va faire, on va laisser refroidir. Généralement, moi je laisse tiédir, je laisse pas refroidir complètement. Histoire d'avoir une huile toujours quand même un peu liquide pour pouvoir extraire au maximum mon huile. Voilà. Vous savez, quand ça refroidit, ça soit tendance à devenir un peu épais. Donc du coup, je vais laisser tiédir à une température qui ne va pas me brûler, bien sûr. Donc après là, je vais extraire ma huile. Alors, voici ce que ça donne au repos. Et là, j'ai apprêté ce que je vais filtrer, un vieux tissu et un tamis. Et vous voyez le pourquoi j'ai préféré ne pas écraser ma pulpe. Pour ne pas avoir trop de difficultés à extraire. Donc, là, je vais extraire. Voilà. Là, je vais extraire. Donc, voilà mes résidus, mes restes. Et voici mon huile d'avocat. Vous remarquez que même la couleur est différente. Voilà.
Votre huile d'avocat, elle est prête et vous pouvez l'utiliser, que ce soit pour vos cheveux, que ce soit pour votre peau. Et voilà. Rendez-vous dans l'autre vidéo. Bye.